Salut tout le monde. Ok, je te mentirais si je te disais que ça n'a pas été intense depuis que j'ai été évacuée des feux à Jasper. J'ai poursuivi ma route avec mon chien Jaya. Présentement, on est à un endroit qui est extrêmement beau, qui est puissant en vibration et qui me fait vraiment sentir super bien. Présentement, je viens presque tout juste de me réveiller parce que là, présentement, on vit à temps plein dans mon VUS. Happily, on avait traversé le Canada et j'avais installé un lit. Je veux dire, je suis bien, là, je suis confortable dans cette voiture-là. Puis, tu sais, j'aurais le choix de retourner au Québec, OK? Même si, présentement, mon appart est sous-loué, ma famille m'ont quand même dit, tu sais, il y a une place pour toi, tu peux venir à la maison et tout. Mais mon cœur, je ressens à quel point c'est pas aligné. Je ne peux pas retourner au Québec. En tout cas, du moins présentement. J'aurais l'impression que c'est comme si tu prenais une histoire puis tu la coupais au tiers puis que tu disais, ben, c'est ça l'histoire. Puis je suis comme, non! OK, fait que je vais commencer par le début, OK? Parce que je vis une autre sorte d'éveil spirituel et ce que je réalise en fait, c'est que, puis peut-être que ça va te parler, les énergies sont très denses. Hein? Présentement, je veux dire, les énergies bougent énormément. Il y a vraiment une libération qui est en train de se faire au niveau du collectif, OK? Puis moi, depuis les derniers jours, je sais pas pour toi, mais ça travaillait. Puis là, je me suis dit, OK, je suis une travailleuse de lumière. C'est vrai que j'ai mon devoir à faire pour pouvoir justement aider le collectif. Mais est-ce que j'ai besoin d'être victime de ce qui est en train de se passer ou je veux reprendre mon énergie, je veux me recentrer et je veux comme prendre soin de moi, first of all, tout en ayant conscience justement qu'il y a un gros travail qui se fait au niveau du collectif, mais que je ne suis pas obligée d'en être victime, OK? C'est un peu comme quand je te parlais que, tu sais, on vit des événements extérieurs. Tu sais, moi, par exemple, OK, je vais te donner un exemple très clair. Toute l'histoire de Jasper, je veux dire, c'est hyper triste quand on y pense. Les gens ont perdu leur maison, il y en a que, tu sais, je veux dire, ils se retrouvent avec rien, plus de boulot, rien, leur vie était, tu sais, comme, c'est parti en fumée. Mais j'aurais pu, depuis que depuis que j'ai dû partir de là-bas, j'aurais pu me mettre en petite boule, puis continuer à lire, justement, à participer au groupe, puis, tu sais, à lire la tristesse, puis de me victimiser par rapport à ça, OK? Puis, tu sais, je veux dire, si on me compare, je veux dire, la maison dans laquelle je vivais n'était pas la mienne. Donc, c'est vrai que, tu sais, c'est moins pire que ceux-là qui ont vraiment tout perdu. Mais, tu sais, j'ai quand même perdu des choses de valeur, puis là n'est pas la question, OK? Parce que j'aurais très bien pu me victimiser par rapport à ça, et c'est vraiment pas l'énergie dans laquelle j'ai envie d'être. J'ai envie justement de prendre comme je disais dans la dernière vidéo, de prendre cet événement-là et de le transformer à mon avantage. Puis ce que j'ai dû faire, en fait, c'est de faire un choix conscient. Est-ce que je continue à me nourrir des nouvelles pour voir comment le feu progresse, comment ci, comment ça, ou je décide de me retirer pour un moment pour prendre soin de moi, OK? Puis ça peut se refléter par rapport... Toi, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça t'arrive des fois que tu te laisses envahir par ce qui se passe autour, que tu vis des événements, puis que même, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, moi, mes proches, ils ont de la compassion pour ce que je vis, mais j'ai l'impression qu'ils étaient plus affectés encore que moi, OK? Puis souvent, ceux-là qui sont capables, justement, de pouvoir pas détacher émotionnellement, mais j'étais déjà capable de voir la situation avec plus de recul, tu sais. Puis eux, vu qu'ils l'ont pas vécu, tu sais, ils s'imaginaient des choses épouvantables. Après, avec notre bagage, avec les perceptions qu'on a, etc., ils auraient pu vivre la même chose puis réagir totalement différemment parce qu'on est tous uniques puis on a un bagage qui est différent et propre à chacun. Sauf que j'ai choisi de garder ma fréquence. Puis c'est pas en ayant comme une genre de positivité toxique, en me disant « Non, non, je suis forte, j'avance, il n'y a rien qui m'atteint, tout ça. » Non, pas du tout, OK? Je vais être totalement honnête avec toi, là. OK, regarde, moi, là, ça l'a fait des vagues. Il y a des jours où est-ce que j'étais comme « OK,
je me sens dans mon plein pouvoir, je me sens alignée. Tu sais, je te parlais souvent de l'offre de groupe des 7 archétypes. D'ailleurs, OK, ça l'a évolué. Ça l'a évolué parce que j'ai tellement évolué depuis les 10-12 derniers jours. Ça n'a pas rapport, là, ma résilience, mon enracinement. Je veux dire, tout a comme pris de l'ampleur parce que j'ai pas eu le choix. Parce que, c'est ça, j'avais le choix de soit me mettre en petite boule puis pleurer puis me victimiser ou accueillir mes émotions. Puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose que je sentais qui montait, qui devenait lourd, j'ai développé des outils qui sont propres à moi puis qui me permettent de pouvoir cheminer puis de pouvoir me libérer au fur et à mesure. Il y a un beau petit maringouin qui me suit. Donc, c'est vraiment ça qui s'est passé, en fait. Puis, tu sais, pour être totalement honnête, là, OK, hier, il s'est passé un truc. Puis, en fait, pour commencer, là, je voulais juste te dire que j'ai tellement de choses à te dire, là, présentement, là. L'éveil que je suis en train de vivre me permet de me rendre compte que, tu sais, je te parle souvent de ton prochain niveau dans ton entreprise, dans ton identité de leader, etc. Ce que je vis là présentement, je me rends compte que je suis déjà là. Je suis déjà arrivée, puis le niveau, ça dépend des personnes, ça dépend de tes capacités, ça dépend t'es rendu où. Et moi, comment ça se traduit, c'est que je suis un avec tout de plus en plus et je réalise, vu que je suis en voyage, vu que je reste dans ma voiture, que je me rends compte que toutes les personnes que je rencontre ou tous les événements qui arrivent depuis le voyage, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça me choque. Parfois, je suis comme, pourquoi? Puis là, bang, je tombe dans des résistances. Puis là, j'ai comme un discours qui est comme invalidant envers moi-même parce que j'ai l'impression que je devrais avoir passé ce cap-là. Puis là, je reviens. Puis là, je suis comme, OK, là, ce dont tu as besoin présentement, c'est de te donner de l'amour. OK? Puis c'est passé quelque chose de vraiment puissant, OK? Parce que depuis que je suis partie de Jasper, même avant, je sentais que je m'isolais d'une certaine façon. Parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, parfois j'ai de la difficulté encore à... Mes capacités font tellement partie de moi que des fois, c'est difficile pour moi d'adapter mon discours avec les personnes avec qui je parle quand ils ne sont pas nécessairement, tu sais, comme connectés. Puis ça, c'est comme un... c'est moi qui s'est créé ça. Parce que avant j'étais capable, puis là, il est arrivé des trucs, puis là, j'avais l'impression que j'étais moins capable. Donc, c'était une excuse, en fait, pour m'isoler. M'isoler, puis ne pas regarder des choses à l'intérieur de moi qui devaient être travaillées, OK? Sauf que là, depuis que je suis partie, en fait, ce que je réalise... Le soleil d'en face, attends. OK. Ce que je réalise, en fait, c'est que je me voyais, OK, m'isoler. Je me voyais ne pas vouloir entrer en contact trop avec les gens. Je me voyais sourire, mais, tu sais, comme tourner mon regard. Pour vrai, là, je me voyais. Et j'étais comme, mais comment je fais? Comment je fais pour sortir de ça? Parce que je suis pas bien présentement de faire ça. Puis j'avais peut-être... Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que j'avais un besoin de me recentrer puis d'intégrer tout ce qui s'était passé, tu sais. Mais même avant, j'avais ce côté-là où est-ce que j'avais tendance un peu plus à m'isoler. Et là, dans les derniers jours, ça a été hyper challengeant parce que mes guides étaient comme, là, il faut que tu fasses quelque chose, là. Tu sais, go out there, là. C'est le temps, là. Tu sais, comme, connecte, là. Je veux dire, tu connectes avec tes clients, connecte dans la réalité. Je veux dire, c'est ça, là. Anyway, je suis tout le temps dehors. Je veux dire, je suis dehors, je suis dans des endroits publics, je suis sur le bord de la plage, je suis dans la forêt. Je veux dire, soit je rencontre des ours, soit je rencontre des humains. Fait que là, il y a eu ce genre de lâcher-prise de faire, OK, là, fais juste comme te laisser aller là-dedans. Puis j'ai lâché mes résistances, OK? Puis j'ai joué à un jeu. Puis que je t'invite à faire. C'est sûr que là, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas... Tu sais, je veux dire, j'ai ma business, puis j'ai moi à m'occuper, puis mon chien, OK? Sauf que je suis certaine que tu pourrais trouver un moment, pas obligé de faire ça pendant une journée, mais fais-le pendant 1 heure. Tu sais, regarde, OK, qu'est-ce qui se passe.
Fait que là, je me suis dit, OK, plus ça va, tu sais, plus que je suis connectée, puis je me suis dit, regarde, moi, je me laisse guider beaucoup par mes guidances. Puis là, je sentais que je mettais un peu le frein. Fait que je me suis dit, OK, aujourd'hui, là, je vais rien décider. Dans la mesure où je vais juste me laisser porter par le flot. Et je décide aujourd'hui, ici, maintenant, que je me laisse porter par le flot. Puis c'est vraiment nice, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que j'ai commencé, c'était hier, c'était-tu hier? En tout cas, c'était là quelques jours. Puis là, j'étais tout près de la plage, puis là, je me suis dit, je suis jamais allée dans ce côté-là. Il y avait un versant que j'étais jamais allée voir. Puis là, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Fait que j'étais allée avec mon chien, on a joué, OK? Je me sentais comme une petite fille. J'étais tellement dans ma joie, je courais sur le sable avec elle. Regarde, deux kids ensemble qui s'amusent, les pieds dans l'océan Pacifique, devant un spectacle extraordinaire de montagne, OK? Puis c'était vraiment magique. Puis là, pouf, à un moment donné, je me suis virée, puis il y avait un beau Golden Retriever qui est arrivé, qui a commencé à jouer avec mon chien. Puis là, pouf, j'ai commencé à parler avec la dame pendant un bon moment, puis là, nos chiens s'amusaient ensemble. Puis là, après ça, pouf, il y a un autre gars qui est arrivé avec un autre chien, puis là, on a continué à parler. La dame est partie, j'ai continué à parler avec le gars, super cool. Fait que là, j'étais comme, OK, ça commence bien ma journée, tu sais. Fait que là, après ça, je ressens que, OK, je vais aller faire mes trucs, puis ensuite, je vais aller dans tel parc. Ça me disait, va dans ce parc-là, va dans ce parc-là. Puis pour aller dans ce parc-là, moi, j'aime ça me parker où est-ce qu'il y a de l'ombre. Comme ça, la voiture, elle reste fraîche, tu sais. Et j'arrive et je me dis, on est en plein milieu de la journée, c'est sûr qu'il n'y aura aucun parking. Fait que là, j'arrive, il n'y a aucun parking. Et là, je suis comme, dans ma tête, je me dis, ah non, moi, je pense que ça va arriver live, là. Et là, il y a une voiture qui s'allume, juste là, je suis là, et elle s'en va, littéralement. Fait que là, je suis comme, je me mets, j'en parle, j'ai des frissons, je me mets justement à sa place. Fait que là, je suis comme, OK, ça, c'est vraiment une belle ouverture qu'on me montre. Fait que là, je continue, je débarque mon chien, on s'en va au parc. Puis là, je suis comme, tu sais, je reste connectée, là. Je suis comme, OK, où est-ce que je pourrais aller m'asseoir? Ça serait quoi la meilleure place? La place la plus optimale, la plus, tu sais, pour recevoir ce dont j'ai besoin. Et là, je sens que je dois aller vers, tu sais, à cet arbre-là. Fait que j'y suis allée. J'arrive à cet arbre-là, il y a une balle de chien abandonnée. Mon chien capote, elle est tellement contente, elle s'est trouvée un nouveau jouet. Et là, je m'assois avec mon chien, puis j'en parle, puis je suis comme, oh wow, c'est tellement beau de se laisser justement porter par ça, tu sais. Puis l'énergie du voyage emmène ça, OK? Puis je comprends que dans nos réalités, présentement, toi, t'es peut-être pas en voyage, puis peut-être que t'es plus dans une structure, mais tu peux aller trouver cette flexibilité-là à un différent niveau, même dans la structure, OK? Puis quand j'étais assise avec mon chien, ça n'a pas pris 4 minutes, OK? J'ai une horde d'enfants qui sont venus. Puis ils sont restés, les enfants étaient tellement gentils, ils flattaient mon chien. On a discuté pendant, je sais pas, là, ça a duré peut-être 30 minutes. Et j'étais remplie. J'étais remplie de gratitude, OK? Puis c'est pas juste ça, c'est pas juste la fin, là, parce que là, après ça, il s'est passé autre chose. Fait que là, j'étais comme, wow. Puis là, j'ai échangé, il y avait une autre fille avec un autre chien. Fait que, tu sais, j'ai rencontré juste des belles personnes toute la journée, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis en fait, ça m'a montré que, puis je le savais, mais ça m'a montré que c'est moi qui ne s'ouvrais pas aux autres, OK? Par peur, par résistance, par ci, par ça. Puis aussi parce que j'ai vécu sans doute que on dirait que je trouvais tellement que c'était gros. Puis j'avais besoin aussi de l'assimiler, tu sais. Puis en fait, là, c'est ça, je suis restée au parc. Puis après ça, je me suis dit, j'irais marcher en forêt, tu sais. Puis il y a un spot gratuit où est-ce que je reste. J'ai essayé des campings, puis j'étais comme, pour vrai, c'est pas aussi nice que l'endroit où où je reste présentement. Fait que pourquoi, tu sais, j'irais dans un camping cordé avec tout le monde, alors qu'ici, il y a des sentiers partout, puis qu'il y a personne qui me dérange. Fait que je suis comme, let's go, tu sais. Fait que j'arrive à cet endroit-là. Puis, tu sais, mon chien est tellement sensitive, j'ai mon petit côté anglais, tellement sensible
Fait que là, tu sais, on commence à marcher sur le grand chemin. Et à un moment donné, elle veut tourner, tu sais. Et là, on tourne dans un sentier et il y a des fougères, là. Je te dis, les fougères m'arrêtaient ici. Des fougères, là, immenses, OK? Puis les fougères, c'est vraiment des plantes qui sont extrêmement bonnes pour comme libérer, OK, les charges inconscientes, énergétiques, de réharmoniser justement ton être, OK? Fait que là, je suis comme, oh my God, that's so magic. Fait que là, je me sentais lourde. Depuis que j'étais arrivée dans la forêt, je sentais qu'il y avait quelque chose là, qui voulait essayer de sortir, qui voulait être libéré, puis je savais pas trop c'était quoi. Fait que là, j'arrive dans ces fougères-là. Magique, la fréquence est tellement haute, là, je me laisse, je demande à me faire nettoyer carrément, puis là, ça me fait un énorme bien, OK? Puis juste pour te dire, là, moi, là, j'ai pas toujours ressenti mon corps, puis j'ai pas toujours été en contact avec mes capacités, hein. Moi, là, ça fait quelques années. Avant ça, là, je sentais à peu près là, d'ici à là. C'était tout. Je n'avais aucune sensation. Là. Mon corps, dû à des traumas, là, que je te parlerai un jour, j'étais là, en choc post-traumatique. Je ne ressentais pratiquement plus mon corps. OK? Fait que je remercie le ciel d'avoir fait ce travail-là. Puis c'est possible pour tout le monde, là. Tu sais, moi, là, je suis une humaine comme tout le monde. Je suis imparfaite. J'ai peur. Je doute. Je me remets en question. Mais la chose, c'est que je suis capable de me regarder, puis j'ai développé des outils pour moi que j'utilise aussi pour mes clients qui permettent justement de sortir de ces états-là pour retourner dans une joie, puis dans une paix, puis dans un alignement, OK? Puis tu sais, on est des êtres d'énergie, donc ça fluctue toujours. Donc, c'est vraiment important, je trouve, de développer ces outils ou de, justement, tu sais, moi, je veux dire, j'en donne à mes clients pour qu'ils puissent s'autoréguler eux-mêmes. Parce que plus qu'on devient en connexion avec nos capacités puis nos énergies, plus qu'on ressent quand on n'est pas aligné, OK? Fait que c'est le fun dans la mesure où tu peux comme agir rapidement ou tu peux rester dans ta marde longtemps si tu choisis de ne pas t'en sortir, OK? Mais je pense pas que tu es ce genre de personne-là. Puis si tu l'es, tu peux t'accueillir, puis tu peux faire le choix que ça peut être différent, right? Tu sais, on n'est pas là pour blâmer ou dire « Ah, ben tu sais, moi je suis capable, toi t'es pas capable. » On n'est pas là. Fait que là, pour retourner à mon histoire, j'arrive dans cette forêt-là, féerique. J'ai pris une photo juste pour comme... Je te la posterai justement, sûrement dans ma prochaine newsletter. Et là, j'avance. Et je sens qu'il faut qu'on avance. Puis Jaya, elle m'amène énormément à ralentir. J'en parle là, à ralentir. Elle est tellement dans le beat de la nature. Elle est tout le temps en train de contempler, de sentir les fleurs, de sniffer par-ci, par-là. Puis avant ça, excuse-moi, ça travaille là. Ça travaille encore. Avant ça, j'étais beaucoup, justement, tac, 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 fallait que ça aille vite, nanana. Puis ce que je me rendais compte, c'est qu'on n'était vraiment pas sur le même beat, OK? Puis avec les années, elle m'a énormément appris à ralentir, puis à me mettre sur la même fréquence qu'elle, OK? Puis dans ce temps-là, là, on a une connexion, là. Fait que là, j'étais là-dedans. Je veux dire, on a fait, je sais pas, là, on a marché peut-être 10 minutes, là, mais tu sais, ça devait pas être très loin parce qu'elle, tu sais, elle prend le temps à sniff, assis à ça. Puis moi, je me laissais traverser par les énergies de la forêt parce que ça me faisait tellement de bien, OK? Et à un moment donné, j'arrive à une jonction, mais c'est deux arbres magnifiques, là. On est dans l'Ouest canadien, je suis sur la West Coast, là. C'est des arbres, là, je sais pas, ils ont quel âge, mais ils sont énormes, OK? Et les deux, j'en parle, j'ai tellement de frissons. Il y a de la mousse verte. Tu sais, c'est presque la nuit, là. Tu sais, c'est golden hour, là. C'est magnifique. Puis les deux arbres se relient entre eux. C'est comme s'ils avaient grandi ensemble, donc c'est un. En plein milieu, c'est un, puis il y a comme les deux troncs, OK? Puis là, je suis comme, faut que je m'assoie, genre, là. Fait que là, je m'assois là. Et là, directement, je reçois le message que c'est comme la grosse libération transgénérationnelle, OK? Et je me vois depuis le début des feux. Et je me vois toutes les fois où est-ce que je me suis sentie seule. Puis j'ai envie de... Excuse-moi.
Et je vois toutes les séquences des images. Où est-ce que je me sens seule depuis que je suis partie, depuis que les événements sont arrivés. Et à chaque fois, je vois la séquence de l'image, puis je vois la séquence de la même image, mais je vois toutes mes guides qui sont autour de moi. J'ai jamais été seule. J'ai jamais été seule. Et je le sais avec mon mental, mais en fait, non. Je le sais à l'intérieur de moi, mais mon mental m'emmenait à croire quelque chose de différent. Puis même si j'essayais de me ramener, on dirait qu'il y avait quelque chose de lourd, puis je restais là-dedans. Et ça m'a tellement fait du bien, ça m'a ramené en fait à l'essence encore des choses. À l'essence en fait que je ne suis jamais seule. Même dans les moments les plus intenses. Même dans les moments où est-ce que je suis comme « What the fuck? » Qu'est-ce qui se passe présentement, tu sais? Puis, ça m'a vraiment fait du bien. Ah, ok, je vais prendre un... Donne-moi une petite seconde. Ok, I'm back. Puis tu sais, je pleure, mais je pleure parce que j'ai senti à quel point ils sont là. Puis j'ai senti la présence de la source, de Dieu, appelle-le comme tu veux. Mais moi, depuis les 6 derniers mois, j'ai appris à connecter avec lui directement, puis à ressentir tout l'amour inconditionnel qu'il y a envers moi. Parce qu'il y a juste une chose qu'on peut être certain, OK? Puis c'est qu'on vient tous de la source. On vient tous de la source. Puis peu importe la façon que t'es né, peu importe si ton enfance a été difficile ou que tes parents t'ont pas voulu ou peu importe, la source, moi c'est ça que j'ai compris hier, là. Puis c'est ça qu'on m'a dit, là, c'est comme, on t'a toujours désiré. On t'a toujours désiré, puis on a toujours voulu que tu viennes t'incarner ici, là, présentement, là, dans ces temps-ci, là. Puis ça m'a tellement émue parce que je me suis sentie justement vue, supportée, puis aimée inconditionnellement. Puis j'en parle, puis le chakra du cœur, là, il s'ouvre, là. Puis c'est mon travail aussi de t'emmener justement à connecter à cet amour inconditionnel-là. Parce que en connectant à ça, il y en a qui font le chemin inverse parfois, puis ils sont capables de ressentir l'amour inconditionnel pour eux, puis après ça, pouvoir la donner aux autres. Moi, ça a toujours été le contraire. J'étais capable de donner cet amour inconditionnel-là aux autres, mais pas à moi, OK? Puis de ressentir que ça existe dans toutes mes cellules, ben c'est comme si mon être apprenait à pouvoir tracer ce chemin-là pour que je puisse y retourner de plus en plus facilement. Car j'ai besoin de donner de l'amour à travers toutes les parties qui doutent, qui ont peur, qui se remettent en question. Parce que si, là, on prend l'archétype de la galactique, là, parce que moi, j'intègre les archétypes depuis déjà plusieurs mois, mais depuis que tout ça est arrivé, c'est encore plus intense. Puis j'ai envie de te parler d'un truc parce que peut-être que présentement, tu as l'impression d'être dans un renouveau. Peut-être que tu as l'impression que tu as besoin de prendre de l'expansion au niveau de ton entreprise, mais aussi de te solidifier en tant que leader, OK? Puis parfois, là, quand on veut ça, il y a des résistances. Ça devient lourd, on ne sait pas par où commencer, on se remet en question, puis là, le mental embarque. Est-ce que tu te reconnais? Ben en fait, les 7 archétypes, ce que je me rends compte, c'est que c'est 7 parties de ta divinité, OK, de ta part divine, et qui sont déjà à l'intérieur de toi. Puis ces 7 archétypes-là permettent de reconnecter à cette divinité-là de plus en plus, OK? Puis tu sais, je voulais offrir un truc de groupe récemment et j'étais comme, mais c'est lourd, tu sais, là, quand tu veux faire un offre de groupe, mais que tu sens que c'est, une petite plume, mais que tu sens que plus t'en parles, moins t'as d'énergie. Ben moi, je me suis rendu compte que quand je parlais de mon offre de groupe des 7 archétypes, pour justement intégrer ton prochain niveau, puis pouvoir avancer, pour pouvoir te solidifier, puis justement recevoir plus d'abondance, puis avoir plus de temps, par exemple, avec tes enfants, avec ta famille, parce que
On n'a pas besoin de plus travailler dans notre entreprise. On a besoin d'être aligné, OK? Puis quand on est aligné avec notre âme puis avec notre entreprise, ça nous redonne de l'énergie. Puis les actions qu'on fait deviennent conscientes, OK? Au lieu de juste faire des actions parce qu'il paraît que c'est ça qu'il faut que tu fasses, puis que ci, puis que ça, tu te reconnectes à toi et tu le sens. C'est quoi les actions importantes à faire? Puis justement, tu sais, au lieu d'être éparpillé et d'être dans ton mental, tu es dans ton corps. Tu es connecté à toi, tu es connecté à ton énergie. Moi, c'est beaucoup ça que je fais en individuel avec mes clients, tu sais. Puis ça leur donne tellement du pouvoir. Puis je veux dire, c'est déjà des personnes qui sont dans leur pouvoir personnel, mais ça en redonne encore plus parce que c'est comme une facette de soi qu'on est en contact avec, mais que plus qu'on est en contact avec, on se rend compte de la puissance qu'on a à l'intérieur de nous. OK? Puis je vais terminer tantôt mon histoire sur les arbres parce que c'est pas fini. Mais ce que j'ai réalisé, en fait, c'est en prenant du recul, avec l'archétype de la galactique, je me suis rendu compte justement que ce n'était pas aligné à ce que je voulais offrir. Je voulais quelque chose de léger, quelque chose de libre, puis quelque chose d'autonome. Exactement comment je vis ma vie présentement. Et là, j'ai eu l'idée... Regarde, ça là, c'est un game changer, OK? Parce que tu vas être supporté pendant 6 mois avec le canal Telegram. Si tu ne connais pas le canal Telegram, c'est un peu comme Messenger. C'est comme un groupe que je vais faire, mais ça va vraiment être individuel. Les personnes ne vont pas nécessairement connecter ensemble, mais il y a juste moi qui va pouvoir écrire ou faire des messages vocaux là-dessus. Puis dans le fond, c'est 6 mois où est-ce que je vais te partager le savoir et la sagesse des 7 archétypes. Ça va être des activations, OK, pour que tu actives les codes, justement, des archétypes dont tu as besoin pour te solidifier en tant que leader, pour embrasser ton prochain niveau dans la douceur, OK, puis la sécurité, OK. On va parler beaucoup de se sentir en sécurité, de pouvoir avoir de l'audace, de pouvoir avancer. Si, par exemple, tu es une personne qui a besoin de se sentir validée ou qui est beaucoup dans la comparaison, puis qu'il y a vraiment un manque, en fait, de douceur envers toi-même. Parce que souvent, c'est ça. C'est qu'on va aller essayer de regarder à l'extérieur parce que quand on se regarde, on se tape dessus. Fait que ça va être 6 mois où est-ce que quand je vais ressentir le besoin, je vais venir te parler, je vais venir te procurer des soins énergétiques. Ça va être des soins, justement, des guidances, où est-ce que tu vas pouvoir les écouter, puis les réécouter, puis continuer le travail. Il va y avoir du light language. Puis je vais te parler en profondeur de tout ce que les archétypes sont en train de m'apprendre. Et ça va te permettre de pouvoir connecter justement à ton côté divin, ton côté magique, ton côté encore plus visionnaire. Parce que souvent, quand on tombe dans notre mental puis on tombe dans nos doutes, on perd la fréquence de la grande visionnaire. Mais quand tu es capable d'y aller consciemment de plus en plus puis de créer un sentier pour te rendre à la visionnaire, après ça, c'est comme si le contenu que tu écris, c'est comme si tu avais une vue encore plus large. Les programmes que tu fais. Puis c'est aussi de développer sa patience. Parce que moi, là, les 7 archétypes me font triper depuis des mois, OK? Puis je veux dire, j'aurais pu sortir des affaires, là, mais comme tellement de fois. Sauf que je sentais qu'il y avait comme il y avait une patience, il y avait comme quelque chose qui était en train de grandir à l'intérieur de moi. Puis autant que des fois, il y a des projets que je suis comme, OK, c'est là que ça sort, puis pouf, là, tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui achète, puis c'est à ce moment-là, le momentum, le timing divin était là. Mais vraiment, avec les 7 archétypes, c'est comme si j'utilisais aussi l'archétype de la porteuse qui a comme les mains sur son ventre puis qui est en gestation. Mais à me montrer justement la patience puis la gestation de ce projet-là. Parce que je pensais que c'était ça, mais finalement, c'était pas ça exactement. Puis là, j'en parle, puis Telegram, pour moi, c'est tellement évident présentement que c'est exactement ça que je veux. Puis tu sais, si jamais tu as des questions, même écris-moi, là, parce qu'on va pouvoir en parler plus en profondeur. Mais ça va vraiment être... Moi, j'adore écouter des choses, là, tu sais, parce que moi, je crois que toutes les activations, toutes les choses que tu écoutes pour pouvoir évoluer, quand tu les écoutes en dormant, ça travaille encore, là.
Puis en plus, il y a moins de résistance parce que tu te laisses aller complètement. Fait que Telegram, ça va être ça aussi. Tu vas pouvoir cliquer, tu t'écoutes ton intuition. Tu n'as pas besoin d'écouter les choses back à back, là. Tu vas arriver là-dessus, tu vas avoir des mémos vocaux ou ça va être des trucs écrits, mais souvent, ça va être plus des vocaux. Ah, je vais mettre ce soin énergétique-là pour justement me sentir plus en sécurité à l'intérieur de moi, ou pour connecter à l'amour inconditionnel, ou pour ressentir la paix dans tout mon être, etc. Tac, tu mets ça, tu reçois exactement ce dont tu as besoin et tu le fais à ton rythme et tu l'écoutes quand tu as envie et tu l'écoutes le nombre de fois que tu le veux. J'ai tellement hâte de commencer ça, OK? Ça va commencer à la mi-août. Puis même les personnes qui vont arriver plus tard, comme je t'ai dit, c'est un 6 mois, OK? Le prix de lancement est à 777, OK? Il va augmenter éventuellement. Je t'invite grandement à t'inscrire si tu as envie justement de te sentir supporté. Puis une fois par mois, hein, j'ai pas encore décidé, ça va être 1 ou 2 questions pour chaque personne, mais ça va être un Q&A. Donc, tu vas pouvoir poser tes questions. Ça peut être en lien justement avec ton entreprise, par rapport à tes offres, par rapport à ta créativité, par rapport à par rapport à tes dons, par rapport à ta spiritualité, par rapport à des questionnements que tu as en lien avec justement ta spiritualité, les énergies, etc. Ça va vraiment être une foire aux questions où est-ce que tu vas pouvoir poser tes questions, puis moi, je vais répondre. Et ces réponses-là vont être disponibles pour tout le groupe. Et ce qui est le fun avec le groupe, c'est qu'il y a comme une synergie qui se crée, OK? Vous allez connecter ensemble à un différent niveau. Puis vraiment, ce canal-là, Telegram, ça sera pas... Je ne vais pas parler à ton mental. C'est quelque chose qui va se travailler justement beaucoup dans l'énergie puis au niveau cellulaire, OK? Donc, sérieux, là, je trouve tellement que c'est quelque chose qui est aligné puis qui donne une grande liberté. Autant à moi, autant à toi. Puis reste à l'affût parce que je vais continuer à te parler de cette offre-là. Ouais, je le sens à l'intérieur de moi, tu sais. Puis tout le travail que j'ai fait, puis pour en revenir à où est-ce que quand j'étais à l'arbre. Bien, premièrement, je voulais juste dire, les 7 archétypes aussi vont travailler justement au niveau cellulaire, mais tu sais, on va aller travailler sur le transgénérationnel. Il y a vraiment, là, tu sais, les exercices, pas les exercices, mais les soins énergétiques que je vais faire, on va travailler aussi sur ton énergie féminine, OK? Puis comment connecter justement à ton côté sacré de plus en plus. Parce que quand notre énergie féminine est blessée, il y a des parts qui sont blessées, on est moins dans notre côté justement plus divin. Fait qu'il y a plein de choses que je vais aller parler, puis je vais te donner justement des soins pour que tu puisses justement aller guérir ces parties-là de toi-même par toi-même, OK? Donc, ce que je disais, c'est que quand j'étais dans la forêt et qu'il y avait ces arbres, j'étais assise entre les 2 arbres qui créaient un, j'ai tellement senti qu'il y avait aussi une grande libération qui se faisait au niveau de mon transgénérationnel. Et c'était beau, là. J'ai vu la lignée de femmes, OK? Puis j'ai vraiment senti que j'étais venue aussi pour libérer toutes ces femmes-là. Puis en fait, libérer les enfants de demain qui, peut-être ce sera les miens ou peut-être que ça fera partie de ma lignée. Mais que j'étais là justement pour briser la chaîne, tu sais. Puis ça, je l'avais déjà compris avant. Mais là, je sens qu'il y a vraiment un grand nettoyage qui s'est fait. Puis je te dis, là, tu sais, je pleurais, mais en même temps, je pleurais de joie parce que je me sentais de plus en plus alignée puis de plus en plus légère à travers tout ça. Puis, en fait, j'ai regardé mon chien qui était couché, bien chill, comme d'habitude. Puis je me suis rendu compte à quel point elle m'aidait à travers toute cette évolution-là, à travers ce cheminement-là. Puis qu'elle était là, no matter what. Puis je me suis tellement sentie dans une gratitude parce qu'on dirait que je m'étais déconnectée depuis quelques jours de cette gratitude-là, d'être en vie, d'avoir mon chien en santé parce que j'ai cru la perdre juste avant que les feux arrivent. Donc, je suis vraiment retournée dans cet état-là, justement, de « Hey, j'ai exactement tout ce qu'il me faut. Je suis exactement au bon endroit. » Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti que mon offre avec les 7 archétypes, ça s'alignait.
Puis on m'a dit clairement, raconte ton histoire. Raconte ce qui s'est passé cette journée-là avec ces arbres-là. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je te raconte en toute transparence comment je me sens, comment je chemine. Puis les 7 archétypes m'aident énormément. Puis tu sais, t'as pas besoin de vivre des choses intenses comme moi pour pouvoir intégrer les 7 archétypes. C'est comme si je faisais le travail. C'est comme si je défrichais pour vous, OK? Puis qu'après ça, je pouvais vous partager tous les codes que vous allez pouvoir éveiller à l'intérieur de vous pour vous sentir de plus en plus solide, OK? Fait que reste à l'affût, puis je voulais te dire qu'à partir de cette semaine, je vais faire une prochaine vidéo, mais je vais commencer à faire un live par semaine sur YouTube. Je suis super excitée. Puis ça va pouvoir être en lien avec soit des questions que vous avez, ou je vais me connecter justement à l'énergie du collectif, de tous mes abonnés. Puis je vais voir qu'est-ce qu'on me dit, de quoi ça serait important que je parle. Fait que reste à l'affût. Je crois que ça serait mercredi à midi, heure du Québec. Mais ça reste à confirmer. Donc, je t'embrasse, puis love and light.